Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 15 novembre 2021. On ouvre le show avec Biggie, le champion de la WWE, qui va nous parler de Roman Reigns. Et oui, bizarrement, il commence son discours en parlant de Roman Reigns. Parce que oui, ce dimanche, c'est les Survivor Series. Pour ceux qui ont oublié, c'est Raw contre SmackDown. Donc c'est Biggie contre Roman Reigns. Et Biggie est pas très content parce que Roman Reigns s'en prend à sa famille chaque semaine. Voilà, il s'en prend à Xavier Woods depuis un petit moment et à Kofi. Bref. Il y a une guerre entre le Bloodline de Roman Reigns et le New Day. Donc Biggie va dire concrètement qu'il en a marre et qu'il va botter les fesses de Roman Reigns à Survivor Series. Et il en vient à Kevin Owens. Kevin Owens qui l'a trahi la semaine dernière. Kevin Owens qui a attaqué Biggie la semaine dernière. Voilà, Biggie comprend pas trop et voilà, il demande à Kevin Owens d'arriver. Kevin Owens va nous faire la promo typique du heel en disant que c'est de la faute des gens, c'est de la faute de Biggie. Voilà, c'est que de la faute de Biggie ce qui s'est passé. Il va nous dire que voilà, s'il doit s'en prendre à toutes les superstars, à Raw, à n'importe qui dans le monde, et ben il le fera. Voilà, il a aucun problème à le faire. Et finalement, il va s'en aller. Et Biggie va vouloir rejoindre Kevin Owens parce que Biggie veut se frapper avec Kevin Owens. Et finalement, Biggie va se faire attaquer par les Usos. Les Usos qui affronteront RK Bro donc au Survivor Series. Et les Usos voilà, qui sont vraiment en guerre avec le New Day. Et donc les Usos vont s'en prendre à Biggie sur le ring. Et finalement, c'est Matt Riddle qui va venir sauver donc Biggie. Pas de Randy Orton ce soir. Donc assez bizarre et finalement Sonya Deville va annoncer que les Usos affrontent tout de suite Biggie et Riddle. J'aime pas trop ça, hein, on va parler du match après, mais j'aime pas trop ça parce que finalement, bon, t'enlèves juste Randy Orton du match et t'as le même match dimanche, donc c'est un peu particulier, même si j'aime bien parce que ça va donner sur un bon match, mais c'est bizarre de voir juste Riddle qui arrive et pas Orton. Ok, c'est un peu bizarre, mais le début de show était plutôt sympa, mais un peu fouillis. On enchaîne donc avec ce 2 contre 2 Biggie et Riddle face aux Usos qui part plutôt bien vraiment. On a 4-5 minutes de bon combat. Mais on repart dans les travers de la WWE, dans les moments de la WWE. C'est-à-dire que Seth Rollins qui commentait ce match va s'en prendre à Biggie. Et donc disqualification au bout de 5 minutes. Donc je suis assez dégoûté. Je me dis tout ça pour ça. Et là encore plus, toujours plus. Donc Randy Orton va finalement arriver, ce qui va nous donner finalement un 3 contre 3. Donc le match va recommencer en 3 contre 3. Je déteste ça. Vraiment, ça faisait un moment que la WWE ne l'avait pas fait. Et c'est tant mieux parce que je déteste les matchs qui commencent en 2 contre 2 ou en 1 contre 1, finissent en 3 contre 3, en 2 contre 2. Bref, je déteste ça. C'est juste pour ajouter un peu plus de temps, c'est juste pour gagner un peu de temps et je déteste ça. Ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'intérêt. En plus, on se retrouve vraiment avec les Usos face à RK Bro du coup. Et donc ils s'affrontent ce dimanche. Donc j'ai pas envie d'en voir plus en fait entre ces deux équipes. J'ai envie d'avoir la surprise ce dimanche, sachant que c'est un match inédit, un match franchement qui a de la gueule sur le papier. Et là, on va pas se mentir, ils n'étaient pas à 100%. Voilà, tous les catcheurs n'étaient pas à 100%, ça se voit. C'est un match correct, c'est un bon match, hein, c'est un bon match 3 contre 3. Surtout la fin qui est plutôt cool. Mais tu vois clairement qu'ils ne sont pas à 100%, tu vois clairement qu'ils ne se donnent pas au maximum. C'est pour ça que il n'y a pas tant d'enchaînement que ça et on n'en voit pas beaucoup entre les Usos et Yorker Bro, donc c'est pas très grave. Mais bref, c'est l'enchaînement, tout ça, du match qui en 2 contre 2, qui termine en 3 contre 3, qui m'énerve un peu. Finalement, Rollins qui, sans utiliser son finish, sans utiliser son curse stomp, va battre Riddle. J'ai pas trop compris pourquoi. Finalement, les Usos veulent s'en prendre à RK Bro, mais RK Bro va prendre le dessus avec un RKO de Randy Orton. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après le match, encore Biggie qui va s'occuper d'un des Usos. Il va se dire, tu regardes Roman Reigns, regarde ce que je suis en train de te faire. Je t'envoie un petit message pour dimanche. Et voilà, il porte son finish sur l'un des Usos. Voilà, on finit bien avec un Biggie fort. Mais là aussi, c'était brouillon, c'était fouillis, c'est pas ce que j'aime, c'est pas l'euro que j'aime. Bianca Belair fait face à Tamina, Bianca Belair en backstage qui voulait plutôt s'en prendre à Doudrop et c'est Tamina qui est arrivée, qui a dit qu'elle voulait affronter Bianca Belair.
Match de 5 minutes, j'ai pas grand chose à en dire. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée de mettre Bianca Belair face à Tamina. Alors sur le papier, pour WWE, Tamina est une force brute, une force de la nature. Et donc voilà, Bianca Belair qui bat Tamina, c'est pas mal. Sur le papier, ok, mais en réalité, non. C'est-à-dire que franchement, c'est lent, c'est d'une lenteur. Tamina, c'est assez fou. C'est assez fou et il n'y a pas grand chose à dire et à retirer de ce combat. Juste une victoire de Bianca Belair et une Doudrop qui va arriver après le combat en disant voilà, ce dimanche, après Survivor Series, je m'occuperai de toi. Alors je sais pas si le match a été annoncé pour lundi prochain, pour le Raw de lundi prochain, hein, Bianca Belair Doudrop, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est ça par contre, Doudrop Bianca Belair, si on leur laisse du temps, ça, c'est un match qui m'intéresse. Becky Lynch, la championne d'Euro, est sur le ring et Becky Lynch va nous parler de Charlotte Flair qu'elle affronte ce dimanche à Survivor Series. C'est une promo très intéressante parce qu'on connaît les tensions qu'il y a entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Les réelles tensions, là on ne parle pas de catch ou quoi que ce soit, on parle de réelles tensions qu'il y a entre les deux. Et donc ce qui sort de la bouche de Becky Lynch, eh bah ça semble assez vrai, c'est-à-dire qu'elle va nous dire qu'elles ne sont plus amies, voilà, qu'il n'y a plus rien entre elles. Elles étaient amies, mais qu'il n'y a plus rien du tout, que Becky Lynch a toujours été là pour Charlotte Flair, mais que c'est fini maintenant. Voilà, que Becky Lynch était là quand Charlotte Flair avait des problèmes, elle se sentait mal, elle se sentait pas bien dans sa peau, et Becky Lynch était toujours là pour elle, mais ça c'est fini. Donc tu vois quand même qu'il y a une part de réalité dans ce que dit Becky Lynch, et Becky Lynch qui va vraiment sortir les grandes phrases, la bonne promo qu'on aime. Elle va vraiment s'en prendre à Charlotte Flair. Le public va adorer ça. Et pourtant Becky Lynch est censée être une heel. Mais Becky Lynch, depuis qu'elle est de retour, elle est heel. Mais le public est toujours à fond derrière. C'est compliqué de huer Becky Lynch tellement elle est stylée. Et finalement, c'est Liv Morgan qui va arriver. Le timing est un peu particulier. C'est-à-dire que vraiment Becky Lynch est en grosse promo de babyface presque, hein, j'ai envie de dire. Et donc tu as Liv Morgan qui est censée être la babyface de Raw qui arrive. C'est compliqué au tout début. Tu sens que le public est en mode ah, on voulait pas ça, parce que le public a pas vraiment envie de huer Liv Morgan non plus, a pas vraiment envie de huer Becky Lynch à ce moment-là. Et finalement Liv Morgan qui va revenir sur ce qui s'est passé en disant oui, en partant tu m'as dit quand Becky Lynch est partie il y a des mois, voilà, que je serais championne. Et Becky Lynch lui dit oui bah je le sais parce que tout le monde le sait parce que tu l'as dit à tout le monde. Et c'est vrai que c'était une phrase qui était sortie, Liv Morgan l'avait dit. Et Becky Lynch va dire mais je pensais vraiment que tu allais être championne, mais quand j'étais pas là quoi, parce que quand je suis là je suis championne. Regarde, je fais mon retour, je gagne en 26 secondes et je suis championne. Donc voilà, désolé pour toi, mais c'est fini en fait. Tu ne peux pas, tu sais, parfois des personnes ont ce qu'il faut pour être championne et parfois d'autres n'ont rien du tout. Et donc Liv Morgan va dire t'es big time Bex, mais t'es la plus grosse bitch. Ça va pas trop plaire à Becky Lynch. Et donc petit mouvement entre les deux, mais finalement c'est Liv Morgan qui va rester debout avec le titre. Bref, c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Tu vois quand même la différence entre Becky Lynch qui est peut-être celle qui fait les meilleures promos à la WWE en ce moment, et une Liv Morgan qui manque d'expérience à ce niveau-là, et ça se voit, ça se sent face à Becky Lynch. En général, ça se voit pas trop, mais quand tu as Becky Lynch en face de toi, tu vois la différence, clairement, mais c'est pas très grave, c'est pas une catastrophe non plus, et ça se travaille. Voilà, Liv Morgan a beaucoup travaillé sur son in-ring. Je pense que maintenant, elle peut travailler sur son talent au micro, enfin sur travailler sur le micro, parce que ça se travaille tout simplement. Donc voilà, je me fais pas de soucis pour ça. Alpha Academy fait face au Street Profits. Alors le public est pas vraiment investi parce que le public s'en fiche un peu d'Alpha Academy, il faut le dire, ça ne procure pas beaucoup de réactions. Mais par contre sur le ring, Alpha Academy c'est très solide. Et encore une fois, Gable va être bien mis en avant. Il y a de super enchaînements avec les Street Profits, vraiment c'est vraiment cool. C'est un match d'une dizaine de minutes je dirais, parce qu'il y a une pub. Et c'est cool, voilà. Encore une fois, le public est pas méga investi, donc ce qui fait que voilà, tu t'emballes pas non plus comme un fou. Mais c'est bon, c'est bien, c'est du bon catch par équipe, et c'est ce que je veux dans cette division par équipe. Voilà, là on n'est pas au haut de la carte, on n'est pas avec les champions par équipe que sont RK Bro, on est juste en dessous. Mais c'est bien, il faut du catch, du pur catch, et là on en a vraiment, et ça fait
plaisir. Finalement, Montesfort va un peu voler la victoire à Gable. Après un crossbody de Gable, il va le contrer avec un tombé 1-2-3. Donc victoire des Street Profits. Voilà, c'était vraiment sympa. Vraiment un match très très sympa. Queen Zelina accompagnée de Carmella fait face à Nikki ASH accompagnée de Rhea Ripley. J'ai pas grand chose à dire sur ce combat qui va durer 5 minutes. J'ai un problème avec Zelina Vega. Je ne savais pas c'était quoi. Parce que voilà, sur le ring, je la trouve pas mauvaise, mais il y a quelque chose qui me gêne. Je pense savoir, c'est qu'en fait, tous ses coups ne me paraissent pas crédibles. Tous ses coups, que ce soit ses coups de pied, donc ses droites, ses gauches, peu importe. Pour moi, c'est trop faible ou alors c'est mal vendu, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand elle porte un coup, je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Pour moi, il n'y a pas cette conviction, cette conviction, cette envie, cette force peut-être, je ne sais pas. Ce savoir-faire, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, je sais pas, j'y crois pas. J'y crois jamais avec Zelina Vega. Finalement, Zelina Vega va remporter ce combat et on va tout de suite enchaîner avec Rhea Ripley face à Carmella qui est un peu meilleur, voilà, parce que le public est plus investi aussi et plus à fond derrière Rhea Ripley, donc c'est quand même un peu plus fun à suivre. Et Rhea Ripley va faire une belle démonstration, c'est pas mauvais, franchement, ce qui se passe entre Carmella et Rhea Ripley. Et finalement, Rhea Ripley va remporter ce combat avec une Zelina Vega qui va faire une promo après en disant bien joué à Rhea Ripley. Bien joué à toi, Nikki ASH, d'être ami avec une gagnante. Et voilà, moi et Carmella, on va être les meneuses de l'équipe de Raw pendant que toi, Nikki ASH, tu seras chez toi sur ton canapé à rien faire. Voilà, une promo de heal de Zelina Vega, c'était pas déconnant. Finn Balor fait face à Kevin Owens. Alors, avant le show, on nous avait annoncé un Finn Balor face à Seth Rollins. Mais vu que Rollins a été impliqué dans le premier match de la soirée, et bah forcément, on a enlevé Seth Rollins de ce combat. Et on a rajouté Kevin Owens. Bon, je sais pas si on y gagne au change ou non. Dans tous les cas, c'est des superstars incroyables, Owens et Rollins. Et donc, on a ce Balor Owens qui était incroyable, vraiment super combat. On a eu des This is awesome de la part du public qui s'est réveillé pour ce combat, hein. Donc c'est pour dire à quel point le combat était bon, même le public s'est réveillé. Donc vraiment excellent combat, avec surtout un suspense sur le final du combat où vraiment pendant 3-4 minutes tu te dis ah c'est fini, ah le match va être fini là, ah bah Balor va gagner, ah bah Owens va gagner, ah bah Balor va gagner, on ne savait plus, ça se compterait dans tous les sens, vraiment à chaque fois que l'autre voulait porter son finish. Bref, c'était fou, c'était dingue, c'est ce qu'on veut à Raw. Après on pourra parler du résultat bien évidemment parce que c'est compliqué quand t'as Balor et Owens de choisir un gagnant, de savoir qui sera le meilleur gagnant, et c'est finalement Owens qui va remporter ce combat c'est pas vraiment une triche ou non, mais disons que Balor est sur le coin du ring et il va faire tomber Balor qui va tomber sur ses parties. Donc Owens en profite pour porter son stunner, 1, 2, 3, victoire de Owens. Dans tous les cas, j'aurais pas été content parce que Owens vient de tourner heel, c'est pas vraiment le bon moment de le faire perdre. Et Balor, c'est Balor et on n'a pas envie de le voir perdre, Balor, surtout le Balor qu'on a en ce moment. Mais voilà, c'est dommage, Balor quand même qui enchaîne un peu les défaites, il faut le dire. C'est dommage, mais pour Owens, c'est plutôt logique. AJ Styles et Omos font face à Robert Roode et Dolph Ziggler. Est-ce que on peut parler de ce combat? Est-ce qu'on va parler longtemps de ce combat? Non, parce que finalement, Omos va être directement dans le ring. C'est rare, d'habitude c'est AJ Styles qui commence. Et Omos va être en démonstration, va s'occuper de Robert Roode, va s'occuper de Dolph Ziggler. Là, il n'y a pas vraiment de suspense, vraiment Omos détruit tout le monde et AJ Styles va récupérer les miettes, va porter son finish et remporter le combat pour son équipe. Pas grand chose à en dire à part dire que on push encore Omos au top du top, vraiment on le met encore en personnage invincible. Moi ça me dérange pas, même si encore une fois j'ai pas été impressionné par le in-ring de Omos. Le main event, Bobby Lashley face à Rey Mysterio. Rey Mysterio qui n'était pas très content que Bobby Lashley prenne la place dans l'équipe de Dominic Mysterio. Donc on a ce combat, on va pas se mentir, de A à Z. Je ne comprends pas pourquoi c'était en main event. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends rien à ce qui s'est passé, vraiment je ne comprends rien. On va avoir une grosse domination de Lashley qui va quasiment dominer tout le match. On a quelques botches en début de match qui font pas plaisir à voir quand t'as deux gars expérimentés comme Bobby Lashley et Rey Mysterio. T'as des botches franchement qui sont très moches. Mais bref, Rey Mysterio pense pouvoir remporter ce combat, fait son 619. Et finalement Lashley le contre une nouvelle fois, porte sa prise de soumission et fait abandonner Rey Mysterio.
Et après le combat, on va avoir Adam Pearce qui va prendre le micro et va dire eh bah Rey Mysterio, tu es enlevé de l'équipe parce que je veux de la compétitivité pardon, dans l'équipe. Et voilà, tu n'es pas au niveau. Et tu es remplacé par quelqu'un, on ne sait pas encore. Et c'est Austin Theory qui va arriver, qui va s'en prendre à Dominic. Et Adam Pearce va dire eh bah voilà, tu es remplacé par Austin Theory. Alors, déjà, qu'est-ce que ça fout en main event? Est-ce que les gens... Enfin moi personnellement j'ai pas été hypé par ce main event. J'étais pas en mode oh quoi il y a Austin Theory à la fin, yes, trop bien. Non, j'aime bien Austin Theory mais faut pas abuser. De deux, Adam Pearce qui a dit la semaine dernière à Dominic Mysterio tu es le seul à ne pas être un champion du monde, donc tu n'as rien à faire dans cette équipe. Et qui met Austin Theory qui n'a absolument rien gagné à la WWE dans cette équipe. Voilà, donc aucun sens. Et vraiment, pas d'invasion, pas de rien en fait. Personne de SmackDown qui arrive à Raw. Pas de hype particulière ajoutée pour Survivor Series. Pas de flamme, pas de feu, rien. Je veux dire, il y a pas d'étincelle. Il y a rien qui doit te donner envie de regarder Survivor Series dans ce main event. Il y a rien. Et je trouve ça ultra décevant. Moi, je m'entendais, pour être honnête, quand j'ai vu que c'était que c'était Rey Mysterio face à Bobby Lashley en main event, je m'attendais au heel turn de Dominic sur Rey Mysterio. Je me suis dit, c'est le moment. Ils mettent Rey Mysterio en main event pour que Dominic frappe Rey Mysterio en main event. Je pensais vraiment que c'était ça. Quand j'ai vu tout ce bordel avec Adam Pearce, avec Austin Theory, je me suis dit, mais comment ils ont pu se dire que ça allait être un truc de fou pour les gens, que les gens allaient être contents. Le public en avait rien à faire. Et moi aussi à la maison. Et même, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. Bah, les gens n'ont rien à faire. Et c'est logique, ça ne donne pas du tout envie de regarder Survivor Series. Bilan de ce show. Donc le dernier Raw avant Survivor Series. Je ne sais pas quoi dire. Vraiment, cette fin me laisse un goût amer. Je suis assez dégoûté de cette fin. Vraiment. Et... le début de show est pas terrible du tout avec ce 2 contre 2 qui se transforme en 3 contre 3. Bref, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais le catch a été bon. Encore une fois, il y a eu du bon catch, il y a eu beaucoup de matchs assez longs. Là aussi, encore une fois, Raw, SmackDown essaye de remettre le catch au goût du jour, au premier plan à la WWE, ce qui est pas mal. Mais là, les problèmes de booking, les problèmes de cohérence, refont surface sur ce show. Comme j'en ai parlé, hein, Austin Theory rajouté dans cette équipe alors que Dominic est enlevé parce qu'il n'est pas champion du monde. Le main event Rey Mysterio Bobby Lashley qui je ne sais pas qui ça doit hyper mais pas nous en tout cas. Franchement j'adore Rey Mysterio mais moi ça me hype pas. Bref il y a beaucoup d'incohérences, de problèmes de booking et voilà. Et quand ça te ressort en plein milieu du visage comme ça lors de ce Raw, ça fait mal, malgré que tu aies des bons combats, malgré que tu as des bonnes promos comme celle de Becky Lynch. Ça suffit pas pour donner un beau show. Donc très honnêtement je vais donner un 5,5 sur 10 à ce show qui m'a vraiment assez dégoûté sur la fin. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce show, à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!